Alors voilà l'interface de simulation du process contient, comme vous avez indiqué dans le cahier de charge, un réacteur et un réservoir ainsi que les actionneurs. Euh, le process peut fonctionner en deux modes, un mode automatique et un mode manuel. Pour le mode manuel, il suffit de cliquer sur les actionneurs pour les faire fonctionner. Voilà. Et pour le mode automatique, il suffit de switcher vers le mode auto et cliquer sur Start. Et pour simuler les alarmes, on a configuré plusieurs alarmes. Par exemple, une alarme va se déclencher tout de suite après que la température dépasse 60 degrés. Voilà. On peut acquitter les alarmes depuis cette page. Et il y a une troisième page ici qui comporte les courbes des trois variables critiques du process, qui sont le niveau du réacteur, le niveau du réservoir de stockage, ainsi que la température du réacteur. Ces données-là sont euh, ces courbes-là sont dressées d'après des données qui sont stockées dans une base de données MySQL. Et on a fait deux enregistrements différents, un sur base de données SQL et l'autre sur un CSV. Ensuite, on a switché le CSV par remplacer le CSV par un enregistrement sur une base de données SQLite 3. Et voilà, vous pouvez visualiser les courbes ici. Et les bases de données, voilà, la base de données CSV, elle est là, et la base de données SQLite, elle est là. On a aussi établi une connexion avec Kep Server pour simuler la partie contrôle, la partie communication externe entre Automate et Ignition. Voilà les différentes connexions qu'on a configurées. Ceci c'est pour le MySQL. Et voici l'autre pour le serveur OPC. Et pour simuler cette connexion, on a créé un programme sur Unity Pro. On a choisi une automate 340 qui comporte un module de communication Ethernet TCP/IP. On l'a ensuite connecté en mode simulation au Kep Server. Voilà. La connexion, on a pour remonter la variable qui va contrôler la vente de sortie. Et pour valider pour tester cette connexion, on va lancer le mode simulation, on lance le mode simulation sur Unity Pro et on change par exemple la variable qui est censée représenter l'image de la variable qui représente l'actionneur vente sortie. Voilà. Et quand vous remarquez la vente sortie actionnée. Pour la dernière chose qu'on a fait, la connexion, pour exploiter les données qui étaient enregistrées dans la base de données SQLite 3, on l'a lié à Unity Pro. Juste pour alors voilà. Voilà, c'est la dernière. Les dernières données sont actualisées d'une fréquence de 2 secondes, une fois par de chaque 2 secondes. Vous pouvez voir le process ici. Chaque fois que les données varient
ils sont enregistrés dans la base de données. On peut consulter la dernière valeur qui a été enregistrée. Voilà, c'est le 15 décembre à 20h18, 56 quand. C'est la date actuelle.